Impeccable. Action, frérot. Enchanté. Enchanté. Bienvenue sur la chaîne. Vas-y, présente-toi un peu. Pas peur, mec, on vient. Attends, vous. Vas-y, présente-toi, frérot. Ok, bah moi c'est Maxime du coup. Ouais. Je viens de Paris. Du coup, on vient de faire 3h30 de route. C'est super sympa, gros. On est parti ce matin. Ouais. Et voilà, j'habite à Paris. J'ai une maison de campagne, donc, ce qui me permet un peu de me balader tranquillement et on va dire. Donc t'es à côté de Paris alors? Ouais, j'ai une maison de campagne à 1 heure de Paris. Ok. Donc comme ça me permet tu vois, de me balader un peu et sortir de la pollution de Paris, on va dire. Ouais. T'as quel âge toi? Moi j'ai dit 20 ans. T'as 20 ans? Ouais. Ok. En gros, 18 ans, j'ai eu mon permis. Déjà ah ouais, tu as de la voix en fait. Ouais, j'ai pas le permis de voiture. Ok. Pas le permis de voiture, 18 ans, j'ai eu mon permis, j'ai sorti la moto 1 mois après. Oui. Et là, j'ai attendu mon permis, sinon elle sortait le jour de mon permis. Le jour où j'ai reçu le A, elle est sortie, elle était déjà en concession et tout, elle est neuve. Ouah, nickel. Et du coup, 20 ans, et là j'ai ça. Bon, Vécure, file-moi ça. MT-09 SP, les gars. J'entends vous dire que voilà, quoi, c'est pas trop mon style de moto, non, c'est pas trop mon style de moto. C'est faux. Attention à toi, voiture. Attends, on va passer là? Ouais. Tu veux que je bouge la moto? Non, allez-y, allez-y, madame. Fais gaffe, Vécure. Vas-y, viens. C'est pas mal de se rapprocher. Bon les gars, mais MT-09 SP, quelle année frérot? Elle vient de sortir, elle est 2020? 2019 par contre. Modèle 2019? Ouais, c'est le même nom que... C'est la même chose, il y a plus près Vécure, s'il te plaît. On va pas attendre sinon. Il y a 0 différence entre les deux, de toute façon elle n'allait pas changer de look normalement, je me suis renseigné avant. Ouais. Et de toute façon c'est celle que je voulais, donc en soi elle est magnifique. Ouais, elle est parfaite. Et elle est magnifique, elle est hyper propre. Elle a combien de kilomètres? Là elle a 2... Alors je sais pas parce que quand je suis parti elle avait 1006, oui. Et je pense qu'elle doit avoir 1009. Putain. Là elle a 1009. Ouais, j'ai fini le rodage et tout avant. Et en permis A, A2 t'avais combien? T'avais quoi? J'avais une MT-07. La différence, ça donne quoi? Bah c'est un autre monde. Après c'est pas la moto ouf non plus, genre tu vois elle fait que 115 chevaux. Ouais. Mais je trouve que par exemple de passer on va dire d'une MT-07 à une MT-10 ou une S1000R ou une S1000RR, je trouve que c'est trop d'un seul coup. C'est le feu, mais c'est trop d'un seul coup. Même l'assurance elle t'aime pas, tu vois. C'est le feu, c'est le feu. Non mais après voilà, après la moto on va dire de mes rêves entre guillemets c'est 12,90, mais ça c'est un autre monde. Ouais, ça c'est méchant. C'est un autre monde. Et d'ailleurs en assurance tu te fais assassiner ou pas avec ça? Bah moi ça va, je sais pas si je peux le dire en soi, mais vu que j'ai ma maison de campagne, je l'assure à ma maison de campagne. Mais par exemple j'aurais été à Paris pour te faire la différence. Ouais. Assuré à Paris je payais 250 € par mois. Putain, tout risque. Tout risque, mais vraiment tout risque à fond, énorme, tu vois. Énorme, et la maison de campagne je paye 120. Ok, ouais, rien à voir. Rien à voir. Vraiment la localisation ça joue énormément. Ouais, c'est pour ça que quand les personnes ils demandent ouais combien tu payes en assurance, en vrai tu peux pas comparer. Ça dépend de toi, par exemple moi j'ai un malus à cause d'un piéton. Putain, moi donc ouais, et parce que le piéton, peu importe s'il traverse au rouge, c'est toi qui es mort. T'as tapé un piéton? Ouais, en gros, il est un cycliste, il est passé sur le passage piéton et j'ai pas eu le temps de m'arrêter. Hein. Et après, le vélo, il a pas kiffé. en deux. Non, même pas, tu sais que la moto, je l'aurais ramenée, elle était tombée, elle avait rien. Elle est tombée sur le vélo, lui, il s'est juste pris ma roue arrière dans sa tête, mais voilà. Malus de 25%? Je suis à 1,18 là, parce que j'avais du bonus pendant un an, et après, du coup, là, je suis à 1,18 de malus en gros. Donc j'ai 18. Et là tu payes 120 € Là je paye que 120, ouais parce que j'ai 2 véhicules, ouais. Mais après j'ai une enduro. T'as quoi? J'ai un 350 FE. Ouais, ok, ouais. Et donc en soi, tu vois par exemple à la mutuelle des motards, plus t'as de véhicules et plus ça te baisse. Par exemple moi mon premier véhicule là ça me l'a baissé de 15%. Bon pareil, du coup tu sais que mon truc, j'ai été voir la mutuelle des motards et je pense que je ferai la... La mutuelle des motards c'est le feu. Bah franchement ça va, hein. Même c'était correct. Pour le futur véhicule qui va bientôt arriver. Ok, bon elle est hyper équipée, hein. Enfin moi je le vois là, elle est déjà pas trop d'origine. Dis-moi ce que t'as fait dessus. Bah le plus important, le pot. Ouais, l'Inacra neuve. Ouais, l'Inacra neuve, je l'ai posé avec un pote. Là. Oh le bruit au shifter. Ouais, c'est le feu. Ok. L'Inacra, clignotant juste à l'avant. Ouais, clignotant ici, MT9, ouais. Qui font du coup feu de position en même temps. Qui font LED un peu, bref. Et plus les clignotants. Là t'as les Duritavia. Juste à l'avant parce que l'arrière il me manque des pièces et en gros j'attends de les recevoir pour pouvoir les poser. Putain, sinon il y aura la Durita à l'arrière aussi. C'est bien, t'as direct investi dans... Ouais va faire de la piste. Putain, comme pièce galère, enduro et tout. Ouais j'ai fait de la piste avec la 07. Ok. Oh là là, le feeling. Oh le feeling. Et ça c'est... Là t'as l'amortisseur de direction. Un vrai ou alors un vrai. Putain, non, nickel frérot, nickel. Dans 400 balles. Ok. Tu sens bien la différence Ouais ça change toute la moto. Par exemple si tu l'augmentes, par exemple regarde là t'étais au minimum. Là, tourne le guidon. Waouh. Toi tu roules comment du coup quand tu roules Quand je suis en ville je suis à 6. Ok. Mais après quand par exemple je vais arsouiller un peu je monte à 10-12 et piste j'ai pas encore fait donc je pourrais pas te dire. Mais piste je pense que je le mettrai à 15-16.
et ça fait un rail. Genre vraiment, ça change tout. Et franchement, là, je la vois en vrai, tu sais, pour une fois, parce que moi j'ai toujours aimé cette moto MT-09 SP. Ouais. Je l'ai jamais vue en vrai équipée comme je voulais. C'est-à-dire garde du Ritavia pour gros freinage, ça, ligne Accra. Enfin, j'aime vraiment. Après, moi j'aimerais encore mieux, c'est la selle confort. La selle confort, ouais. Si elle fait ça. Bah après, moi, par exemple, je trouve ça niquer la ligne parce que mon pote il a une selle à gauche, bah, elle fait ça. Oui, bah du coup, c'est plus gros. Après, ça la ligne, ouais, non, ça mais là, ça l'affine, tu vois. De toute façon, elle est magnifique. Et en soi, vu que moi je m'en sers juste pour balade, bon, à part là où j'ai fait beaucoup de route, mais sinon je m'en sers plutôt pour balade, donc en soi, la selle confort elle me sert pas plus que ça. Ouais. Moi, la selle confort, je l'aurais vraiment pris, c'est juste parce que. Du coup, t'as une bordure, t'es calé, le cul est calé. Ouais, mais vu que là t'as une selle antidérapante, je te jure, tu le sens pas. D'accord, non mais j'adore. Donc ça, bah après, du coup, on va faire là. Vas-y. Là, j'ai des poignées Rizoma. Oh, la qualité. Rizoma noir, du coup, pour rester dans le truc. Au début, je les voulais grises, mais tant pis. Des vrais leviers aussi? Vrais leviers Puig, les courts. Ok. Levier Puig. Là, j'ai. Bon, normalement, j'étais censé avoir un embout de guidon Rizoma, mais bon, il a oublié de me le commander. Ok, ouais. Donc, il va arriver, mais donc là, ça sera Rizoma. Là, pareil, rétro Rizoma. Ouais. Pas d'AliExpress. Rétro Rizoma, tu le sens passer en 95 €. Ouais, méga la qualité. Mais ouais, ça change. Tu sais au toucher, ça se sent direct. Que donc là, par contre, bah là, du coup, t'as le Rizoma ici. Ok, donc là, t'en as Rizoma. Côté, ouais. Voilà. Magnifique. Après, bah l'avant, je crois que c'est à peu près. Ouais, hyper pro, 400 balles. Ouais, hyper pro. Un putain d'investissement quand même. Mais ouais, après ça tient. Bah après, moi j'ai entendu du bien de AliExpress. Apparemment, ça marche super bien. Oui. Mais bah tu payes 80 balles, donc en soi, faut pas t'attendre un truc de ouf. Voilà. Bah, apparemment, ça change quand même toute la moto. Ok. Et il y a un mec qui a fait 20 000 km avec. Donc il l'a changé parce qu'il commence à avoir des jeux. Mais bon, 80 €, 20 000 km, tu peux essayer de te dire, bon, bah si c'est une moto que tu vas pas garder longtemps. Ouais. Après, peut-être 80 € ça suffit. Faut quand même avoir les couilles entre guillemets de mettre ouais. Bah moi je sais très bien que je l'aurais. Ça sera toujours mieux que rien quoi. Ouais, c'est mieux que rien. Ouais, c'est mieux que. Bah après cette moto, moi je trouve que c'est indispensable. Genre l'avant il est trop léger. Bah de toute façon c'est son défaut, elle guidonne trop. Ouais. Ouais, bah tout le monde. Pourtant le guidon est quand même plus grand que la MT7. La MT7 il guidonnait pas trop. Jamais guidonné avec la MT7. Et pourtant en but je suis déjà tombé 180 pareil. Comme ça. Vraiment quand je reposais à 180 je croisais les doigts quand même tu vois. Ouais, bah après j'avais un shifter moi donc je passais les vitesses faciles. Avec la MT7? Ouais. T'avais fait monter un shifter? Ouais, j'avais shifter, j'avais fourche j'avais fourche préparée, j'avais l'arrière en EMC. Putain, c'est bien. Genre c'était. C'est intéressant. C'était quoi les vendus? Mais sinon, ouais, non, c'était le feu. Donc voilà, bah après là t'as les GB Racing pour au cas où si elle tombe. Ah oui, j'ai même pas vu. Putain, c'est discret de ouf. Ouais, c'est justement, je les voulais savoir parce que tu vois, genre en mode ça garde la ligne de la moto, ouais, genre, les dessins, et après c'est du GB Racing, donc en soi si tu tombes, bah ça prend. Mais ça, c'est quand même. C'est pas épais, hein, ça. Non, c'est pas épais, mais genre la matière, tu vois, t'inquiète pas, ça protège. Ouais, c'est fait pour. Il y en a qui sont déjà tombés, bah je suis dans le club, tu sais, sur Facebook, comme toutes les motos. Ils sont déjà tombés avec et franchement, ça va bien protéger. Donc, des bons retours. Bon, le pot, je pense pas qu'il sera protégé. Mais... Ouais, le pot, après, bon retour. Ça pareil, ça a été changé, c'est des durites renforcées. Surtout pour le style. Le style, ouais. Mais vu qu'elle va partir en reprog, là elle y est pas encore. Ouais. Donc voilà. C'est intéressant. Elle sort combien tu crois en reprog? Là elle fait 115. Là elle fait 115, reprog elle sort 130. Sort 130 et par contre on t'enlève la bride de la 5 et de la 6. Ok, ouais, ce qui paraît c'est bridé. C'est bridé à deux. Genre en gros 2,22 ou 2,27, ça dépend de la série. Par exemple les 2015 c'est pas pareil que les 2017 par exemple. Tu vois, tu sais les anciennes phases et tout. Et en soi celle-là ouais 2,22. Okay. Déjà pris 2,25 mais tu sens qu'il faut la laisser partir et c'est bridé, genre tu le sens de toute façon à la 5 ça te bloque. Ouais. Okay. Donc ça et après les retours de flamme c'est abusé sur cette moto. Donc en soi ils vont être enlevés aussi. Et donc une moto on va dire clean quoi. Donc là bah, ça servira pour la reprog même si en soi c'est plus pour le design que je les ai mis. Ok. Ça fait un peu kitsch mais j'aime bien. Oh franchement non moi je trouve pas ça kéké tu vois. Je trouve ça rend bien tu vois. Franchement moi je te dirais direct si je trouve ça un truc kéké, non j'adore ça moi. Non tu vois ça rappelle un peu les gens, ça rappelle un peu. C'est bleu je trouve, c'est justement c'est racine voilà. Tu vois. Après le seul truc qui est dommage sur les Ritavia c'est que c'est pas bleu foncé. Ah oui. Ça aurait été un peu plus foncé, ça aurait été plus un peu mieux mais bon, non, plus dans ça passe. Et les Ritavia, la différence? Bah, en fait, tout le monde dit par exemple, moi j'ai beaucoup de potes qui m'ont dit ouais, ça va te changer le freinage. Maker, filme-nous, s'il te plaît. Ça va changer le freinage, tout ça, mais en vrai, ça va pas te changer. Par exemple, tu vas pas freiner plus, genre, tu vas pas freiner mieux. Il n'y a pas plus de mordant. C'est pas ça, c'est on va dire à la longue en fait. La longévité. Par exemple, tu vas faire du circuit, tu vas faire 10 tours. Bah, toi, au bout de 15 tours, tu auras toujours le même freinage, alors que celui qui a les durites normales, bah, au bout de 10 tours, tu sens qu'il va devoir freiner un petit peu avant, tu vois. Ok, putain. C'est surtout là-dessus que ça joue les. Si tu veux vraiment avoir un même freinage, faut changer tes plaquettes, faut changer les disques. Là c'est un autre prix, tu vois, par exemple des disques, je crois Bérenger où c'est 250 balles le disque, ça commence à chiffrer un peu quoi. Après si tu veux changer les étriers, t'en as 1000, 1500 balles, ça fait cher. Pas un freinage de ouf je crois sur les MT-9 aussi. Bah t'as un bon freinage quand même, ça va, on n'a pas à se plaindre. Après c'est pas un freinage de... c'est par rapport au 0,7 quand même c'est quand même mieux. Ah ouais largement mieux, mais après c'est pas par exemple c'est pas du Bérenger ou c'est pas du... Tu vois c'est pas... Ouais. Par exemple avec la Nuda tu vas le sentir direct. Ouais. C'est là le freinage à l'avant c'est le feu.
T'as jamais essayé des MT-09 normales? 100, bah moi je l'ai eu 100 au début. Non, par rapport, tu sais, SP, non SP. Ah, pour la cycle, pour la partie. J'ai essayé la normale. Tu sens la différence? Tu sens la diff. L'arrière il fait que ça. C'est plus rigide. Ah non, ouais. Après j'ai pas eu le temps de la régler, la mienne. J'ai pas eu le temps de la régler. Pour l'instant ça me va. Même l'avant je le trouve assez épais. Bah comme tu peux voir, genre en mode quand je retourne le plus fort, tu vois, c'est là. Ouais. Donc en soi il me reste tout ça de marge. Tu peux encore y aller. Tu vois, on peut y aller. Et après bah on verra bien. Mais pour l'instant je la trouve bien réglée à l'avant. L'arrière faut que j'essaie de peaufiner, mais trop galère. T'as en haut, en bas, là-bas t'as 3 trucs à allier. Ouais, putain, grave, ouais. Ouais, t'as trop de trucs. Et c'est pas une all-in ça à l'avance, moi je pensais que c'était une all-in. Non, justement tout le monde pense une all-in parce que bah or et or. Ouais, ils ont voulu Kayaba, je crois. Voilà, un truc comme ça, ouais. Ouais, c'est ça. Kayaba à l'avant. Mais après ça fait le taf. Hein. Après je veux les améliorer, tu mets des ressorts progressifs. Voilà, tout ça, ouais. De toute façon elle est quand même bien réglable. Ouais, bah t'as en haut. C'est toujours mieux que l'origine, je pense. Tu sais, largement SP, ouais, non, largement. Après t'as 1500 € de différence, donc moi j'ai vite fait le calcul. Ouais. Tu peux trouver des prépas à 1000 balles. Si un jour j'en prends une, de toute façon c'est SP. Ouais, non, franchement c'est le feu. Et même, tu vois, le coloris, j'adore. Ouais, le coloris il rend bien. J'adore. Il rend bien de ouf. Bah après la Tassac, ça a été rajouté, c'est pas d'origine. C'est un petit sticker, c'est 25 balles et franchement je trouve que ça change le look de la moto. Donc en soi, moi j'ai bien aimé. J'avais ça sur la 07 aussi et je me suis dit on va les mettre, ça marche. Ouais, la 07, le freinage est pourri par contre. Ouais, mais après j'avais changé les plaquettes, ça avait déjà changé un petit peu. Ah ouais? Mais sans plus quoi, c'est pas. Et t'as un mètre cylindre, tu sais, qu'un bocal ici, qu'un gros levier pour la piste. Je sais pas du tout, franchement j'ai jamais tenté, je me suis jamais renseigné non plus. À voir, ça peut être pas mal. C'est quand même mieux. Ouais, ça peut être pas mal, mais je me suis jamais renseigné vraiment. À l'arrière du véhicule? À l'arrière, bah t'as le feu. Ah ouais, bien, on va bien filmer ça avec ça. T'as le feu en teint noir. Celui-là, j'étais où celui-là? Parce qu'il y en a plein qui vont me demander. Oh, je crois que c'est 24 MX. Arrête. Si. Hein? 24 MX? Ouais, je site crois. de cross? Ouais. Ils vendent ça? Je suis pas sûr, soit je me trompe, je crois pas, hein. Je crois que je me trompe parce que genre j'ai tellement commandé de trucs pour l'enduro et pour le truc en même temps que je crois que je suis perdu. Au pire on le dira en commentaire si quand on sortira la vidéo. Je les ai achetés avec les Durites. Non, Texoro. Ouais, 24 MX c'est du cross je crois. Ouais, c'est bon, je me suis trompé. J'allais dire putain. J'ai commandé toutes les pièces pour l'enduro. Ouais, voilà. Texoro. Texoro. Ouais, ça j'en suis sûr par contre, parce que j'ai commandé les Durites et c'est là où j'ai envoyé un mail pour qu'ils me. Il y aura un bras quand même celui-là, non? Bah, tu vois les clignotants, 95 €. Et en soi là j'aurais dû les mettre là, donc 95, celui-là 100. 100 €? Ouais. Ça va, c'est raisonnable. Donc en fait c'était le prix de mes 2 clignotants, donc quitte à changer, j'ai changé. Après là t'as le support plaque. Tu t'es déjà pas fait arrêter avec ça? Non, et sur la 07 j'avais aussi des clignotants intégrés. Je me suis déjà fait arrêter, on m'a déjà dit ouais non c'est pas bien, je sais pas quoi. Ouais, mais en soi je suis tout le temps reparti, j'ai jamais de soucis, j'ai jamais eu d'amende pour ça. Ça je vais te le piquer, j'en ai besoin. Support de plaque c'est... Support de plaque bah YAM, en fait c'est le même. C'est en gros par exemple en fait on garde ça, tu vois sur l'origine, ça c'est origine. Ça t'aimes bien quand même le support de plaque comme ça? Bah sur la 07 je l'avais en bas. Ah ouais? Ouais. Ah oui, je me rappelle la photo que j'ai envoyée, ouais c'est vrai. Je l'avais en bas. style hein? Franchement moi j'aime bien, bah après la 07 j'avais fait ouais voilà, et la 07 j'avais fait pour changer aussi parce que la 07 on va partout, surtout dans Paris tu vois. Pourtant franchement je suis réticent à des supports de plaque comme ça, je suis réticent de base. Bah en fait moi j'ai bien aimé parce que par exemple quand tu l'as en haut et qu'il pleut, t'as tout dans le dos, là t'as rien. Ça arrête toute l'eau. Ah ouais? Ouais. Ok. T'en as pas du tout, t'en as en dessous là mais pas sur toi par exemple, pas dans le dos. Donc voilà, et après bah t'as les stickers de jantes. Franchement, ouais ça va. Stickers de jantes, Diabolo là pour la lever et là... Elle est trop bien équipée, j'adore. Elle a tout là. Donc voilà. Après le feu, bah si tu veux le filmer un peu, si tu veux. Vas-y, bah ok, c'est quoi démarrer ton véhicule? Yes. Là tu vois le feu il fait 2 bandes. Magnifique. Tu vois il fait 2 bandes. Ouais, et au milieu c'est le frein stop? Et au milieu non. Putain. Ça c'est le warning t'as Ouais là t'as les warnings. Ah ouais. Oh elle est énervée. Tu vois ça fait je trouve le look beaucoup plus... Oh là. Et l'arrière bah tu vois il marche. Elle a un cul la moto je te jure ça. Donc voilà. Le compteur est beau, tu sais, c'est... Ouais le compteur sur SP bah c'est très basique. Là t'as les modes. Donc t'as standard, le A. Les modes tu sens quand même la différence? Alors c'est complètement différent. Le B tu sens qu'il y a zéro, mais alors zéro pêche en bas. Ouais. C'est tout mou. Mode pluie quoi ouais. Ah c'est tout mou, par contre quand t'arrives en haut genre c'est pareil. Mais par contre en bas c'est tout mou. Le mode standard bah c'est celui que j'utilise le plus, c'est celui qui a le moins d'à-coups. Et celui bah c'est un peu linéaire mais tu t'amuses quand même. T'as pas d'anti-wheeling sur ça de toute façon? Non, bah si le traction control, mais c'est pas compté comme un anti-wheeling, mais en gros c'est quand tu wheels avec ça bah ça te fait tourner la roue en mode et bah ça t'empêche de lever quoi. D'accord. Et là bah là t'as le mode A et le mode A par contre c'est vraiment genre que tu sois dans le... tu sois fou. Ah ouais? C'est trop d'à-coups, moi par exemple. Je suis fou moi. Genre en gros t'as vraiment trop d'à-coups, genre ça te fait trop des... Ouais, c'est... Après c'est kiffant. Ah c'est kiffant quand même. C'est kiffant mais genre tu sens par exemple en piste, je sais pas si je me mettrais en A. Ah c'est plus en standard. En standard. Ouais, en standard, je pense même plus en standard. Et après bah là t'as le traction control. Genre là tu augmentes à 2, j'ai jamais mis 2 de ma vie.
Ok. Genre là tu mets en 1, hop, et si tu veux l'enlever tu restes appuyé. Et là t'as un manque, c'est-à-dire que tu arrives dans un virage, tu fais ça et que tu glisses, bah ça glisse. Ok, ah putain c'est quand même ça va pas t'arrêter tu vois. Okay. Et voilà. Vas-y, bah démarre cette du plaisir de mettre. À l'arrêt tu vois c'est pas. Ça fait du bruit, mais c'est pas Raisonnable, ouais voilà. Fais genre c'est la mienne. Genre en mode elle fait un retour de flamme, mais après je sais pas si le jour tu le vois vraiment. La moto 10005, la moto 10005 sans rien, Ouais. et je crois avec les accessoires là, bah, vu que j'ai pas, tu vois c'est que du rhizoma tout ça, voiture, je pense là je suis à 13 500, 14 000. Ok. Sans compter la reprog à 550. Et tu vas la faire où la reprog, tiens, ça peut Arras. être Arras. Ouais. Le mec il touche bien. Bah franchement il est spécialiste moto et il te fait chaque moto par moto, genre c'est pas tu sais genre Cas par cas, ouais, on t'es te pas met une- la moto et après t'es tu pas une repars et c'est carto, fini. ouais. Alors par exemple la moto il me la garde 2 jours. Il passe sur le banc. Ouais elle passe sur le banc et chaque c'est- moto bah en gros moi je vais le faire avec un autre pote qui a une MT-09 SP Ouais. et dis-toi que bah il va faire chaque moto pour bah, il va Ok. prendre 2 jours par moto tu vois. Donc 500 € environ là. Ouais 550. D'accord. Et même niveau prix franchement il est grave bien, bah, d'ailleurs on a essayé de négocier vu qu'on arrive à 2. Ouais. Donc ça dit je suis déjà bas dans les prix donc en mode je sais pas. Ouais. J'ai dit ouais je comprends t'inquiète pas de soucis. Bon. Mais t'as bien fait de monter. Ouais on tente hein. Bon, en vrai, il faudrait que tu me dises un jour par mail, tu me diras tu sors combien tu sais après la reprog. Ouais bah après il y en avait un qui l'avait fait et comme je te dis il a sorti 130, là elle bloque 220 et elle prend parfait. 280. What? Ouais 280. 2,80 une MT-09. Ouais. What the fuck? Je te jure il m'a montré la vidéo, même moi au début j'y croyais pas, je me dis 280 déjà 220 c'est dangereux, alors imagine 280. Mais je pense 270, 280 faut être en descente je pense. Attends, pour une 110 chevaux, putain, j'aurais jamais cru. Ah, tu vois, après 130. Ah oui, 130. Ouais 130. Ouais. Ah c'est tendu quand même, même moi j'y crois pas. Moi je te dis ça parce qu'on me l'a dit, mais là c'est pas une source sûre donc J'ai vu, commence t'as pas à une m'insulter. GoPro. Ah, mais Ouais. T'as une chaîne toi? Ouais, Vas-y, fais-toi un petit plaisir. Tu Bon. les vois aussi? ouais je rigole. Pourquoi tu bon. rigoles? Ouais j'avoue c'est mon suite. Ah, c'est Non, ton suite? parce qu'en gros on est 3. Ouais. En fait on a fait une chaîne à 3, donc 3 potes. Et en gros bah, on l'appelait 3 bikers. Genre 3 bikers. tout court ouais. Et en gros bah là pour l'instant bah, on avait une MT-07 du coup la mienne. On avait une noire qui s'est fait voler, donc qui Ah. roulait sur un SV qu'on lui avait prêté et on avait un 701. Ce que là bah du coup lui il va changer, la MT-7 elle va changer, moi j'ai acheté celle-là à la place. Et là la 701 bah elle change au mois de septembre. Et ouais sinon c'est 3 bikers, Insta 3 hikers. Ok. Et voilà, c'était pour vous. N'hésitez pas les potes, et allez voir, allez vous abonner comme ça, une fois la reprog faite, tu pourras faire une vidéo et Ouais, montrer. bah de C'est toute bien. façon je vais aller dans route fermée, je vais faire une avec celle-là et après je ferai avec la reprog c'est sûr. Même si tu fais du circuit, tout ça Route peut être fermée ou intéressant. pas. Oui, On va dire route mais fermée. Oui, c'est fermé, c'est fermé. On Voilà. mettra des panneaux et. Ouais voilà. Puis même sur circuit, tu feras peut-être du circuit et tout. sur la Ouais chaîne. mais circuit c'est sûr elle va partir dessus. Je sais pas si je ferai du circuit avant de la reprog. Donc je pourrais peut-être pas savoir la différence. Ouais, mais même c'est bien, Mais t'auras elle du en monde fera. et dès que t'auras du monde. Bah, les gars, le lien sera en description. N'hésitez pas à aller voir, ça peut être intéressant et j'irai voir et m'abonner aussi. Yes. Ouais, merci beaucoup. Bah frérot, c'est quoi, je vais faire ton pote Ouais. et après je te filmerai en train de rouler, ça dérange. Vas-y si tu veux. Vas-y. Les gars, MT-09 SP en action. Oh, oui, au shifter, frère. Là, t'as envie d'avoir le tien là. Ah, il arrive, il arrive. Ouais. Oh, laisse tomber. Ah, génial, les gars. Ça, tu viens bien, Willing. Je vous ai pas montré, mais fais des photos. Ah, ça, c'est l'avantage, ça rentre pas. Je faisais pareil avec ma MT. Bon, debout, gros. Et je suis pas trop à l'aise, toi. Bon, la MT, je la tordais. Ah ouais. Oh. Ça, c'est bizarre. Mais... Ah ouais? Bah, c'est pas plus jamais fin et ça tente plus vite. Que la MT, t'as le réservoir C'est un là. gros boîte à pouf, la Ouais. MT plus. La MT, elle est posée, quoi. Ça, c'est... Il va passer après en vidéo, vous inquiétez pas. Oh ça! Oh
Wow, excellent. Ah, excellent. Je crois que j'ai bien filmé en plus. Ah, le bruit est excellent. Le bruit est excellent. Wesh, la poussière. Ah, il me fait hésiter maintenant aussi, lui. C'est pas mal, hein. Comment ça pète. Pam, pam. Même sans bombarde, ça fait un bruit. Mais... Ouais. Ah, c'est énorme. Après, lui, il a une ligne de port, hein. Il a la carré. Ah, elle est magnifique, hein, en plus. Putain. Putain, sa MT, elle est magnifique, elle. Bon, bah, elle est épique, lui. Excellent, mon gars. Bon, les frérots. Bon, bah, hey, gros, excellent. Je te remercie d'être venu. Pas de Un soucis. grand plaisir, frérot. Sachez en description, je répète, allez voir, ça fait plaisir. Yes. Il y aura du circuit, la reprog. On fait du road trip aussi. Ah ouais? On est parti dans les Vosges, on est parti à Londres. Là, on va faire de l'enduro. On vient de l'acheter en plus. Bah, on fait un peu de tout quoi. Et on est 3. Et toi, t'as une enduro ou pas? Non, moi j'ai vendu, j'ai arrêté. Ah ouais? J'ai arrêté. Ok. On va en reprendre une. Ça coûte un petit billet, ça, tu vois. Ouais, la cross c'est pareil, hein, c'est un truc de ouf. Avant, je prends une Plugzen, mais... Bon les potes, si vous voulez passer sur la chaîne, le lien en description, hugoprod59@gmail.com, vous envoyez un mail puis on se fait ça au plaisir. Merci d'avoir fait le déplacement, frérot. Pas de soucis. Ta moto c'est une bombe, magnifique, au plaisir. Merci. À la prochaine les gars, ciao. Yes, tchuss.